je suis Rami Fischler, je suis designer. J'ai fait l'ENSI Les Ateliers il y a une bonne quinzaine d'années et j'ai monté mon studio en 2011. Voilà. Oui, donc c'est un studio très polyvalent. Le design, c'est une discipline, je dirais, très polymorphe. On peut faire beaucoup de choses très différentes avec une pratique finalement très ouverte sur tout ce qui évolue dans la société et c'est le cas ici. On est très ouvert à l'évolution du monde de la ville par exemple, donc beaucoup de travail sur le design de la ville, mais aussi la question de l'hospitalité, donc le résidentiel, donc l'hôtellerie, donc la restauration. On fait aussi beaucoup de projets de bureaux et ça vient du fait que le monde du travail a beaucoup évolué aussi et donc le design je pense aujourd'hui une forte implication logique dans la réinvention des espaces de travail. Et puis on travaille aussi sur l'anticipation des futurs usages, des futurs programmes, des immeubles mixtes par exemple, ou voilà, encore une fois le futur de la ville à travers une cellule qui s'appelle le bureau des usages et qui infuse dans tous nos projets. Aujourd'hui on est une équipe de 45 personnes environ. On était une petite dizaine, vingtaine il y a un an et demi, donc on a beaucoup, je dirais, évolué la dernière année, de par aussi mon implication dans le studio et de par aussi l'après-Covid qui a un peu relancé, je dirais, notre activité ces 2 dernières années. C'est un studio que j'ai créé tout seul, donc c'est un studio qui me ressemble. Moi je suis quelqu'un qui aime travailler dans beaucoup de domaines différents. Et justement faire croiser les problématiques, mais aussi les rencontres, le réseau, les fabricants, les techniques. Donc je pense que c'est la particularité du studio, c'est de ne pas s'empêcher de défricher des nouveaux territoires. Certains sont très classiques, évidemment, faire des restaurants, des hôtels, des bureaux, ça peut paraître assez logique, mais on est aussi sur des territoires plus nouveaux, dans des lieux aussi en devenir, avec des fonctions nouvelles. On a fait, je pense par exemple au Philantrolab dans le cadre des concours de Réinventer Paris, où très peu de designers étaient présents et où nous, on a tout à fait trouvé notre place parce qu'il s'agissait de vraiment réinventer des nouveaux lieux et des nouveaux usages. Et donc il y a forcément des enjeux aujourd'hui, la ville, nos clients et nous-mêmes, en fait, on est une génération quand même de designers, d'architectes d'intérieur très impliqués dans le futur de la société, de l'écologie, de l'économie. Je crois que ça fait partie de nos valeurs, c'est de ne pas regarder qu'en arrière et de vraiment participer avec et aux côtés de nos clients à la réinvention du monde de demain qu'on souhaite le plus désirable possible malgré tout ce qui se passe en ce moment. Nous, on conçoit des objets ou des espaces qui parfois mettent 2, 4, 6 ans, 8 ans parfois à se réaliser. Et donc forcément, l'anticipation, le futur, on est dedans tout le temps. Il ne faut jamais penser que le lieu ou que l'usage qu'on pense sera effectif tout de suite. Et donc on doit tout le temps penser à cette anticipation, au fait que les technologies évoluent, que les techniques évoluent, que les équipements technologiques évoluent aussi. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre façon de penser, c'est-à-dire de penser des lieux, de penser des objets, de penser des usages, mais qui ne soient pas obsolètes avant même qu'ils ne soient réalisés. Et pour ça, il faut s'armer, je dirais, de méthodes, de démarches, de techniques un petit peu différentes que celles de la décoration d'intérieur classique ou du design classique de mobilier. Et c'est ce qu'on appelle problématiser finalement un peu nos projets, les questions qu'on nous pose, re-questionner le brief, re-questionner les cahiers des charges, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et pour ça, on a isolé une cellule qui finalement fait totalement partie de notre métier, qui est ce bureau des usages. C'est une équipe finalement qui travaille aux côtés des architectes d'intérieur, des designers, pour s'assurer que dans les projets qu'on réalise, on est justement en phase avec les questions qu'on doit se poser pour aujourd'hui, pour demain et pour même après-demain. Et de plus en plus, on peut avoir des missions qui sont totalement dédiées qu'à l'anticipation des usages, sans forcément qu'il y ait une formalisation tout de suite demandée. Voilà. Donc ça, c'est aussi une évolution de notre métier que pour des étudiants, il faut vraiment considérer.
Mais on a une équipe jeune, mais on a des étudiants qui sont sortis de l'école. Moi, j'ai surtout des étudiants qui ont été stagiaires et puis qui reviennent après leurs études ou à qui on demande de revenir. J'ai cette culture-là, j'ai moi-même été un stagiaire et cette place de stagiaire m'a totalement forgé d'abord mon expérience et puis aussi entre guillemets ma carrière, puisque c'est grâce à mon stage chez Patrick que j'ai pu d'abord m'attacher à ce studio et à ce designer et continuer à travailler avec lui tout en étant étudiant et puis ensuite pendant quasi 8 ans. Donc je crois beaucoup à cette culture-là, voilà, du stage, de mettre énormément d'énergie et de motivation dans le stage, parce que dans le cadre du stage, on peut vraiment forger des relations, des rencontres, une expérience qui servira. Et de la part de l'École Bleue, je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'étudiants très motivés qui ont joué le jeu et à qui j'ai vraiment demandé de revenir après leurs études, donc ce qui fait qu'il y en a quand même pas mal au sein du studio. Alors je ne me souviens pas en fait comment j'ai découvert l'École Bleue. C'est certain que moi je viens pas du monde de l'architecture d'intérieur, donc je n'ai pas la culture ni la connaissance des écoles d'architecture d'intérieur, et donc j'ai découvert l'École Bleue, je pense, avec les premiers stagiaires qui sont arrivés au studio. Et c'est plutôt eux qui nous ont découvert que l'inverse. Je pense que ça c'est arrivé aussi à un moment où, encore une fois, en tant que designer, je ne m'apprêtais pas forcément à faire autant d'architecture d'intérieur. Et c'est vrai que finalement, il y a beaucoup d'étudiants ici, d'anciens étudiants et donc d'architectes d'intérieur qui m'ont rejoint, parce qu'on fait plus de 80% aujourd'hui de projets d'aménagement d'intérieur. Donc les architectes d'intérieur de l'École Bleue sont, je trouve, très bien formés pour rejoindre un studio comme celui-ci. Je ne sais pas la qualité, parce que les étudiants et tout simplement les individus ont chacun leur personnalité, mais je dois reconnaître que finalement, proportionnellement, il y en a quand même beaucoup qui sont restés. Il y a eu beaucoup de stagiaires aussi, et donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose. J'ai jamais été visiter l'École Bleue et je la connais peut-être du coup pas encore forcément assez bien, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui doit faire que ces étudiants sont bien préparés pour rentrer dans des structures comme la mienne, et c'est pas évident. Je sais que moi je viens de l'école de l'ENSI Les Ateliers, c'est une école que j'adore. Je voulais absolument la faire et je suis ravi de l'avoir fait, mais sortent de cette école des étudiants qui sont parfois pas si formés à rentrer dans une équipe et dans une structure, et ça leur donne d'autres types de qualités. Je pense que voilà, les étudiants de l'École Bleue, les architectes de l'École Bleue, je trouve qu'ils ont cette capacité comme à très facilement s'intégrer et trouver leur place dans une agence comme la mienne. Je pense notamment à Chaoe qui est une étudiante chinoise qui vient de l'école et qui justement est venue me rejoindre en stage et qui aujourd'hui est un des piliers du studio et qui est arrivée en plein mois d'août. Je me souviens, il n'y avait personne au studio et je recevais l'équipe de Twitter Monde pour un projet que je voulais absolument gagner. On s'est retrouvés avec Choé qui parlait pas encore très bien français, voire même presque pas du tout, et pas anglais, à faire ce rendez-vous avec cette équipe, et ça a marché, on a gagné le projet, et Choé d'ailleurs a travaillé dessus, et voilà, une anecdote que je retiens et qui me permet encore de dire que voilà, j'apprécie beaucoup ces personnes qui m'ont rejoint. Il y a Adrien, Constance, il y a Solène, je crois aussi. Bon voilà, ils se reconnaîtront. On est toujours ouvert pour accueillir ici des stagiaires et on cherche toujours des gens. Ça marche pas forcément du premier coup. On est quand même une agence assez particulière. On fait pas les choses parfois de façon très conventionnelle, et donc faut que ça corresponde aux étudiants qui aiment un peu l'aventure, un peu l'inattendu, et surtout les défis, parce qu'on aime ici quand même dépasser parfois, encore une fois, la demande qui nous est faite. Et donc voilà, j'invite tous les étudiants motivés à continuer à venir se présenter et tenter leur chance à notre côté.